qu'on le sait, le développement humain et la nature, ça cohabite pas toujours très bien. Nos routes, nos villes, nos industries, tout ça a tendance à fracturer les écosystèmes. Mais et si la technologie nous donnait un moyen de construire plus intelligemment, de recréer des liens pour la nature au lieu de les détruire? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Regardez-moi cette image. Elle est assez parlante, non? Une simple route, une ligne de béton tracée par l'homme, qui vient littéralement couper un milieu naturel en deux. C'est l'illustration parfaite d'un problème beaucoup, beaucoup plus profond. Pour nous, c'est une connexion. Mais pour la faune, c'est une toute autre histoire. Voilà, c'est la question centrale. Pour nous, nos routes nous connectent les uns aux autres. Mais pour la faune, elles se transforment en véritables barrières, parfois infranchissables. Ce sont des murs invisibles, oui, mais leurs conséquences, elles, sont bien réelles. Allez, on entre dans notre première partie pour regarder de plus près ce défi immense, la fragmentation des habitats. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, quand on fragmente un monde? Eh bien, ces murs invisibles ont des effets dévastateurs. Ils découpent le territoire en petites parcelles, ils isolent les populations d'animaux. Et ça limite leur déplacement, leur accès à la nourriture, leur chance de se reproduire. À long terme, ça mène à un appauvrissement génétique et, dans le pire des cas, à la disparition pure et simple de certaines espèces. La solution à ce problème de fragmentation, elle tient en deux mots: connectivité écologique. C'est un concept clé. En gros, il s'agit de s'assurer que les espèces peuvent bouger, circuler librement pour vivre leur vie. C'est absolument vital pour la santé de nos écosystèmes. Et voilà à quoi ça ressemble, un paysage en bonne santé, un paysage bien connecté. On voit ces grandes zones riches en biodiversité, les noyaux, et elles sont toutes reliées par des corridors. Ces corridors, c'est un peu comme des autoroutes pour la faune. Ils permettent aux animaux de passer d'un noyau à l'autre en toute sécurité. Bon, alors, comment est-ce qu'on s'attaque concrètement à ce défi? Il existe des politiques, des approches très structurées. Mais on va le voir, même avec les meilleures intentions du monde, on peut vite se heurter à des obstacles très pratiques. En France, la règle d'or, c'est la séquence éviter, réduire, compenser, ou ERC pour les intimes. C'est une approche hiérarchique, très logique. La priorité numéro 1, absolue, c'est d'éviter l'impact. Si c'est vraiment impossible, alors on fait tout pour le réduire au maximum. Et seulement en tout dernier recours, on vient compenser les dégâts qu'on n'a pas pu empêcher. L'objectif final, il est ambitieux, c'est aucune perte nette de biodiversité. Dans l'idéal, on vise même un gain. Mais là, on touche au cœur du problème. Comment les aménageurs, les urbanistes, peuvent-ils appliquer ces règles s'ils ne peuvent ni voir ni mesurer cette fameuse connectivité écologique? Et c'est là que tout bascule. C'est là qu'arrive la percée scientifique, le moment Eureka. La science et la technologie nous donnent enfin les outils pour rendre visible ce qui, jusqu'ici, était invisible. Ce qui est fascinant ici, c'est cette idée de la théorie des graphes paysagers. On peut prendre un paysage bien réel et complexe, comme sur la première image, et le transformer en une sorte de carte de métro. Les zones d'habitat deviennent des stations, les nœuds, et les chemins que les animaux pourraient emprunter deviennent les lignes de métro, les liens. Et ces modèles sont encore plus malins que ça. Ils peuvent carrément simuler comment les animaux se déplacent. Comment? En donnant un coût de déplacement pour chaque type de terrain. Une forêt, c'est facile à traverser, ça coûte peu. Une autoroute, par contre, c'est très coûteux. Ça rend la simulation incroyablement plus réaliste. Alors maintenant, parlons de l'outil qui met toute cette science super puissante entre les mains de celles et ceux qui sont sur le terrain et qui en ont le plus besoin. Et cet outil, le voilà. MitiConnect. C'est un plugin, une extension qui est gratuite et en open source pour un logiciel qui s'appelle QGIS. En gros, il a été conçu pour que les consultants en environnement et les urbanistes puissent faire eux-mêmes ces modélisations de connectivité. L'outil est vraiment pensé pour guider l'utilisateur pas à pas tout au long de la fameuse séquence ERC. De l'évaluation de départ à la comparaison des différents scénarios d'un projet jusqu'à l'aide pour trouver les meilleures mesures de compensation. C'est un véritable guide de A à Z. Bon, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, comment ça marche? Rien de tel qu'une étude de cas réel pour voir ce que MitiConnect a dans le ventre. Alors voilà le contexte. On est en Haute-Savoie, un projet d'autoroute est sur la table. Et les aménageurs ont 4 tracés possibles. La question est, lequel choisir pour faire le moins de dégâts à l'environnement? On commence donc par le premier défi, l'étape 1 de la séquence ERC, l'évitement. Il fallait comparer l'impact de chaque tracé possible sur l'habitat d'une petite bête, le sonneur à ventre jaune. Et là, on voit toute la puissance de l'outil. MitiConnect ne donne pas juste une opinion, il chiffre l'impact.
Et le graphique, il est sans appel. On voit tout de suite que la variante 3 est de loin le meilleur choix. C'est celle qui abîme le moins la connectivité écologique. Ok, le tracé est choisi, mais il a quand même un impact. On passe donc à l'étape numéro 2, la réduction. La question c'est comment est-ce qu'on peut minimiser les dommages qui restent sur cet itinéraire? L'outil permet de faire des simulations. Par exemple, on peut tester virtuellement des passages pour la faune. On simule l'ajout d'un pont ici, d'un tunnel là, et on regarde ce qui marche le mieux. Dans ce cas précis, c'est la combinaison des passages PF1 et PF2 qui s'est révélée la plus efficace pour rétablir la connexion. On arrive à la dernière étape, la compensation. L'idée, c'est de contrebalancer l'impact final, celui qu'on n'a pas pu éviter ou réduire, en restaurant un habitat ailleurs. Le but, c'est d'arriver à un bilan neutre, la fameuse perte nette nulle. Ce graphique final, il résume tout parfaitement. On part d'un impact négatif, on le réduit grâce au passage pour la faune. Et enfin, grâce à une mesure de compensation bien placée, non seulement on atteint le zéro perte, mais on arrive même à un gain net de biodiversité. Mission accomplie. Maintenant, prenons un peu de recul. Sortons de cet exemple précis et réfléchissons à ce que cette technologie signifiait pour l'avenir. Cette phrase du guide MitiConnect, elle résume tout l'enjeu. Le but, ce n'est plus de gérer les problèmes au cas par cas, projet par projet, en mode pompier. Non, l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble, d'anticiper, de planifier à l'échelle de tout un territoire en se basant sur des données solides. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on est capable de cartographier ces chemins invisibles pour la faune, imaginez un peu tous les autres réseaux cachés qu'on pourrait révéler, pour, qui sait, construire un monde un peu meilleur. C'est une toute nouvelle manière de voir et de penser notre environnement.